Bonjour à vous, membres de la communauté militaire, et bienvenue à votre entraînement de 15 minutes. Mon nom est Jessica et je suis monitrice du conditionnement physique pour PSP Ottawa. Tout de suite après cette courte introduction, vous trouverez la clause de non-responsabilité. S'il vous plaît, prenez le temps de la lire. Tout de suite après cette clause, vous aurez une liste de l'équipement nécessaire pour l'entraînement qui suit. Vous aurez le choix de l'utiliser ou non, puisque les entraînements seront modifiés en fonction de votre équipement à la maison. N'oubliez surtout pas de faire votre échauffement. Juste au-dessus de cette vidéo, on a mis à votre disposition une liste de différents types d'échauffement que vous pourrez choisir en fonction de l'entraînement qui suit. Connectez-vous à notre chaîne YouTube et peut-être même commentez nos vidéos. C'est parti! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jessica, je travaille pour PSP Ottawa comme monitrice du conditionnement physique. Je vous offre aujourd'hui un entraînement en français de 15 minutes. Ça va être un Tabata. Donc Tabata qui va être axé spécifiquement pour le bas du corps cette fois et pour la ceinture abdominale. Donc j'utilise le concept de travail pendant 4 minutes. Par contre, je modifie ça, on va alterner en 2 différents exercices. Donc, aujourd'hui, 3 différents blocs de 2 exercices qu'on va alterner un après l'autre. Pendant votre minute de pause, c'est là que je vous explique les 2 prochains mouvements. Donc, soyez bien attentifs pendant que vous prenez votre gorgée d'eau. J'espère que vous avez fait un bon échauffement juste avant cet entraînement-ci. Donc, prenez un échauffement, évidemment, qui va être axé plus pour le bas du corps ou pour le corps entier, un full body qu'on va appeler. Ça marche? Préparez-vous. Je vous explique les 2 premiers exercices. Si c'est possible pour vous, ayez en main des haltères de 15 ou 20 livres. Vous en avez besoin. Vous en aurez besoin si vous désirez mettre un petit peu plus d'intensité. Par contre, tout se fait sans charge. Soyez sans crainte. Vous allez travailler quand même. Donc, nos 2 premiers mouvements. Premier mouvement, en fait, je vais avoir un haltère avec moi. Celui-là se nomme la flexion avant au niveau des hanches. Donc, je travaille de façon unilatérale, c'est-à-dire que je vais changer de côté à chaque répétition. Je travaille ma jambe droite, donc je prends mon haltère au niveau de la main droite. Mettez le poids sur la jambe avant. La jambe gauche arrière, elle est légère. Au signal, je vais descendre en flexion des hanches, mais en mettant l'accent sur ma jambe droite seulement. Ça marche avec 20 secondes dans cette position-ci. Ensuite de ça, on va passer à notre deuxième mouvement. Le deuxième mouvement sur un tapis de sol ou non, c'est selon votre confort à vous. Pour ce mouvement-là, je viens faire un crunch, je viens faire un coup de poing à droite, un coup de poing à gauche, je redescends. Donc, crunch, gauche, droite et on redescend. Relevez-vous de façon sécuritaire. On va repartir ça, puis vous aurez deviné, on part ça de la jambe opposée. Tout le monde debout, prenez votre haltère dans vos mains. Mettez votre musique à votre guise. Donc, quelque chose pour vous motiver. Je vais me placer de ce côté-ci. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, j'ai ma jambe droite en avant. Mon haltère est aussi dans ma main droite. Essayez de mettre le poids le plus possible dans la jambe droite. Le pied gauche est léger, léger au sol. Donc, flexion avant avec l'haltère. Qu'est-ce que ça vient travailler, cet exercice-là? Déposez votre charge. Ça vient travailler le derrière, la chaîne postérieure, en fait. Donc, le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Placez-vous. Crunch, coup de poing et redescend. Crunch, gauche, droite, redescend. Hop, hop, et on redescend. Donc, contrôlez le mouvement. Par contre, essayez toujours de garder le bas du dos en appui au sol. Excellent. Relâche le mouvement. Numéro 2, série numéro 2. Cette fois-ci, je reste à gauche. Donc, haltère dans la main gauche. Très, très légère au niveau du pied droit.
Je viens fléchir légèrement la jambe avant. Pas trop, mais juste pour dire que j'ai pas le genou complètement barré. Continuez à sortir les hanches vers l'arrière. Continuez à maintenir la flexion dans le genou. Déposez votre charge. Série numéro 2 pour le crunch. On se place. C'est parti. Donc, j'ai les mains au niveau des tempes et je les remets toujours au niveau des tempes à chaque fois que je finis mes obliques. Je lève environ mes omoplates du sol, pas plus, juste pour dire que je maintiens une position de flexion. On retourne à droite. Donc, cette fois-ci, jambe droite avant, haltère au niveau de la main droite. C'est parti. Flexion. Encore une fois, donc. Flexion au niveau de la hanche droite. Flexion légère au niveau du genou. Descendez votre charge doucement au sol. Et on remonte un petit peu plus dynamique, mais pas trop. Come on, come on. Excellent, on relâche. Retournez sur votre tapis. Série numéro 3, déjà. C'est parti, on décolle du sol. J'appelle ça des coups de poing, là, c'est pas vraiment des coups de poing, c'est juste une image. Je viens toucher l'extérieur de mes genoux ou de mes cuisses avec la main opposée. Donc, j'ai un mouvement, un travail au niveau des obliques. Un dernier, come on. Excellent. Dernier côté, je suis du côté gauche. Cette fois-ci, préparez-vous maintenant. On perd pas de temps. C'est parti. Léger au niveau du pied droit. Tout le poids, ou presque, devrait être dans la jambe gauche. C'est elle qui est en travail. Plus j'ai le genou en extension, plus je descends en bas, plus c'est difficile. On maintient. Oh, yes! On dépose la charge. Dernière fois au niveau du crunch. 2, 1. C'est parti. J'espère que vous avez mis de la bonne musique à la maison. J'espère que vous travaillez fort. S'il fait beau dehors, allez dehors, faites l'entraînement au soleil. Si vous êtes capable de le faire, si vous avez ce privilège-là, et on relâche. Profitez-en. C'était notre dernier pour celui-là. Le timer va sonner très fort. Merci. Excellent. Ronde numéro 2. Prenez une gorgée d'eau. C'est à mon tour de vous montrer les 2 prochains exercices. Pour celui-là, pour ma part, j'utilise mes 2 haltères. Premier mouvement, allons-y avec un burpee combiné avec un deadlift. Pas besoin d'avoir les haltères. Pour ma part, je les utilise. On va alterner ce mouvement-là avec un exercice de ceinture abdominale. Donc, premier 20 secondes, je vais prendre mes poids au niveau de chaque côté. Vous allez faire un dumbbell, un deadlift, pardon. Donc, je descends avec mes 2 poids. Je vais les laisser derrière, saute derrière. Et cette fois-ci, je reviens pour faire mon deadlift. Je peux marcher également, mais à chaque fois que je me relève, c'est que je fais un deadlift. Ça marche? Deadlift, burpees. Si vous n'avez pas d'haltère, faites juste placer vos mains au sol. Ça va être excellent. Notre prochain mouvement, l'extension lombaire. Cette fois-ci, notre extension lombaire, tout simplement, gardez les pieds au sol, les bras en position W de chaque côté du corps. On va lever et baisser la poitrine. Gardez le regard vers le sol. Ça va être notre petite pause, notre petite récupération active, parce que vous comprendrez que le deadlift avec le burpee vient solliciter le cardio. Préparez-vous! Yes! Deadlift. Dépose au sol. Marche ou saute. Donc, je suis ici pendant 20 secondes. Hop! Yes! 5 secondes. 3.
Excellent, dépose les charges. Vous devriez sentir que votre cardio est sollicité, mais en travaillant avec les haltères ou non, quand je me relève dans la position du deadlift, j'ai mes jambes qui sont en travail. Extension lombaire cette fois-ci. Donc, soulevez la poitrine du sol. Respirez. Pas obligé d'aller rapidement. Contrôlez votre mouvement. 5. On lâche pas. Excellent. Série numéro 2. N'oubliez pas, une des portions les plus importantes, c'est de prendre les poids de façon sécuritaire. Deadlift. Redépose au sol, je marche ou je saute à votre guise. Super important, hein? Quand vous êtes dans cette posture-ci, renforce le dos, travaille avec les jambes. C'est à ce moment-là qu'on voit que l'entraînement fonctionnel, c'est pas mal le meilleur entraînement, hein? Parce que ça stimule que je ramasse une boîte au sol, que je prends mon chien, mon enfant, peu importe. Sur le ventre, j'allais me tromper. J'allais faire un crunch. Extension lombaire. Ouh! Doucement, reprenez votre souffle. Donc, sentez votre bas du dos, les fessiers en contraction. On relâche doucement et on remonte. Excellent. Série numéro 3. Lâchez pas. Si vous le faites sans charge, je suis pas mal certaine que ça travaille quand même. Je commence avec mon deadlift. Dépose. J'ai le goût de me pousser un petit peu plus pour celui-là. Allez, on saute derrière. Hop. Donc, vous aurez remarqué, je remonte doucement ma charge, puis je contrôle ma descente. Fait que c'est pas les poids qui me contrôlent, c'est moi qui les retiens. Excellent. Au sol. Ça, c'est notre troisième série de 4. On y est presque. Allez, extension lombaire. Le deadlift, hein, vient solliciter le bas du dos. L'extension lombaire vient solliciter le bas du dos également. Si vous sentez que ça brûle, ça se peut. C'est pas anormal. Ayez confiance. Essayez de réaliser, stop, qu'est-ce qui est une douleur normale? Qu'est-ce qui est une douleur anormale? Si ça brûle puis que ça part après, on s'entend que c'est normal. On travaille avec des haltères et on travaille avec des exercices qui viennent solliciter ces muscles-là. Allez, allez, on contracte la ceinture abdominale, surtout quand on allonge dans cette position aussi et quand on remonte avec les haltères. Allez, allez, c'est notre dernière fois. Excellent. Au sol, dernière fois pour l'extension lombaire. Prochaine ronde, 2 nouveaux exercices. C'est parti. Contracte. Respire. Encore 10 secondes. Ouh. Lâchez pas ça. On y est presque. Dans 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. J'espère que je ne me suis pas trompée puis qu'on a bel et bien terminé. Et voilà. Quand ça sonne très, très longtemps, c'est qu'on a fini. Dernière série de 2 exercices. Je vous donne le choix. Pas d'haltère. Un haltère ou 2 haltères. J'en choisis un. Premier des 2 mouvements, je prends ma charge devant. Je vais y aller avec un squat gobelet. Donc, doucement, je contrôle mon mouvement de squat. Vous avez le choix de le prendre en gobelet. Si vous avez 2 poids, un poids sur chaque épaule. Si vous n'avez pas de poids, les mains croisées devant ou les mains en mouvement avec le squat à votre guise. Deuxième mouvement, cette fois-ci, nous avons la planche en rotation. Cette fois-ci, je vais me mettre sur le coude. Je viens monter vers le ciel. Puis après ça, je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible en dessous et de revenir. On va rester d'un côté pour l'ensemble du 20 secondes et on change pour le prochain. Êtes-vous prêts? C'est notre dernier. Il n'y a pas de surprise après. On y est presque. Prenez votre haltère dans les mains, tout le monde. Dans 4, 2, 1.
Yes, c'est parti. Suivez ma cadence. Allons-y doucement. Contrôlez votre mouvement. Oui, on continue à bien respirer. Poussez les genoux vers l'extérieur. Ça va bien. Je le sens que ça va bien à la maison. Yes! Déposez votre poids. Préparez-vous. Je me place sur mon coude droit. Puis je vais installer mes pieds comme si je partais faire une planche tout simplement. Allez chercher avec votre bras gauche loin en dessous. Et rotation avec le bras au-dessus de l'épaule. Donc, on va chercher en dessous et au-dessus de l'épaule. Je suis ma main du regard en tout temps. Encore un petit peu. C'est déjà terminé. Série numéro 2. Squat avant. Je vais me placer de côté cette fois-ci. Placer la charge au niveau de la poitrine. C'est parti, doucement. Donc, hanche vers l'arrière. Pour ma part, j'appuie pas l'haltère sur mes épaules parce que j'ai un micro. De votre côté, appuyez bien l'haltère au niveau de la poitrine. Ça réduit un petit peu la tension qu'on a dans le bas du dos. Et stop. Mouvement numéro 2. Je vais me tourner. De l'autre côté, j'ai le coude gauche au sol. On va en dessous avec la main droite. Allonge. Hop. Allonge. Donc, mon coude gauche est sous mon épaule gauche. Et je viens faire ma rotation avec ma main droite. On lâche pas, on y est presque. Yes! Série numéro 3. Je reviens face à vous. J'ai le goût de me pousser un petit peu plus pour celle-ci. Je prends mes 2 haltères. Faites de même à la maison. Si vous vous sentez en feu, on prend les 2 haltères, appuyez-les au niveau des épaules. Essayez d'envoyer vos hanches super loin derrière, comme si on s'assoit sur une chaise. Pousse et respire. Allez, excellent. On revient. Coude droit au sol. 2, 1 et c'est parti. Allez chercher, comme si on s'en allait chercher quelque chose de l'autre côté avec la main. Hop. Suivez la main du regard. Si ça fait trop mal, restez dans la planche latérale. Si ça fait encore trop mal, on dépose les genoux au sol. Ça marche? Vous allez dire que j'ai triché en vous montrant ces variantes-là. Non, j'ai pas triché. Je vous montre des alternatives. Regardez, je me pousse encore. 2 haltères, dernière série. Allez, suivez ma cadence. On y va doucement. Allez, allez, allez. Avec le sourire si vous êtes capable. Come on. On garde la ceinture abdominale solide, donc contracte tes abdominaux. Oh, déjà! C'est notre dernier, gang. Coude gauche au sol. Je vous laisse le choix. Donc, le choix de planche latérale ou le choix, comme je vous l'ai proposé au début, allez chercher en dessous. On y est presque. C'est terminé après. Respire. Encore un petit peu. On va y arriver. Yes! On y est arrivé. On va attendre qu'il sonne pour nous dire si j'ai raison ou si je me suis perdue. Excellent. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai travaillé fort. J'espère que vous aussi. Si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas à nous les envoyer. Connectez-vous à notre chaîne YouTube, commentez nos vidéos. On se voit à la prochaine.